Bonjour et bienvenue pour le tirage sentimental des couples pour la semaine du 16 au 23 juillet. J'ai pas regardé mon calendrier. En tout cas, cette semaine, je vous remettrai exactement les dates en dessous. Moi, j'ai un gros problème avec les dates, donc voilà. D'après ce que je vois, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas. Bon, bref. Donc là, on va faire un tirage donc des énergies sentimentales. Donc toujours évidemment un tirage généraliste. Donc on va commencer par les couples. Voilà, par les personnes qui sont en couple ou en tout cas en relation. Vous n'êtes pas forcé de vivre avec la personne. Et pour ça, je vais utiliser le Romantique Tarot. Voilà, le tarot que j'ai acquis spécialement pour vous. Voilà, pour vous faire ces jolies guidances. Donc à ce sujet, je vais bientôt mettre en ligne euh, un, un emplacement si vous voulez me faire des dons par rapport à mon travail que je vous propose sur ces vidéos et par rapport voilà, à ma possibilité aussi d'enrichir euh, ma bibliothèque de tarot. Alors, on va commencer. Bon, ceci dit, vous pouvez toujours me faire aussi un don sur PayPal. Vous m'envoyez un mail et je vous donnerai mes coordonnées par boîte mail. Ce don peut être même symbolique, 1 € symbolique, mais bon, bah, c'est vrai que ça peut m'aider aussi par rapport au développement de ma chaîne. Alors, j'ai 2 cartes qui ont sauté. Bon, bah écoutez, je vous les interprète. Alors, on a le 9 de coupe. Et on a le cavalier d'épée. Alors ce jeu-là a des interprétations un petit peu différentes du Rider-Waite traditionnel. Donc bah, je l'interprète voilà, par rapport à ma guidance. Donc par rapport au cavalier d'épée, je vous dirais que vous êtes prêt ou prête à dire quelque chose, à exprimer des pensées, mais bah, vous êtes en train quand même d'étudier juste avant que ça sorte. Il y a un petit frein qui vous dit est-ce que je vais avoir raison? Est-ce que j'ai bien raison de le faire? Voilà. Est-ce que j'ai bien raison de peut-être vider mon sac? Est-ce que j'ai peut-être raison de faire une déclaration? Est-ce que j'ai peut-être raison bah, de dire peut-être mon mécontentement aussi? Voilà, en fait, il y a ces choses-là. Il y a ça que je ressens par rapport à cette carte. Et l'autre carte, avec le 9 de coupe. Alors c'est très bizarre parce que normalement le 9 de coupe, c'est une carte d'abondance au niveau des sentiments. Mais là, ce qui m'est venu tout de suite quand j'ai regardé cette carte, je dirais attention. Attention, peut-être que peut-être qu'il y a peut-être un manque de franchise et d'honnêteté. Alors, je ne veux pas mettre la zizanie dans les couples, là, surtout pas, je vous dis une fois de plus, c'est un tirage généraliste. Mais voilà, bon, bah, c'est vrai qu'il y a quelquefois, il y a des situations où on ne se sent pas libre de dire les choses telles qu'elles sont. Donc, bon, bah, on les tourne peut-être à sa sauce, entre guillemets. En tout cas, je ressens ça et peut-être aussi par rapport à des personnes extérieures qui vont un petit peu
qui vont un petit peu parasiter, entre guillemets, votre franchise. C'est-à-dire peut-être des personnes qui vont dire ouais mais réfléchis, si tu dis ça peut-être que voilà. Donc vous voyez c'est, enfin il y a quelque chose qui est pas très très clair en fait. Et du coup je pense que si ça vous parle, vous le ressentez déjà. Voilà. Vous avez déjà un pressentiment par rapport à ça. Ceci dit, bon, c'est pas forcé que ça soit quelque chose d'important et de grave. Hein. Quelquefois, ça peut être quelque chose qui est important pour une personne et puis ça ne l'est pas pour l'autre, hein, finalement. Et quelquefois, on peut se faire aussi des films. Bon, j'ai remis les cartes, mais pas dans le bon sens. Voilà. Bon, ceci dit, voilà, hein, je ne peux pas mettre... Il faut toujours relativiser, hein, je vous dis, ce sont des tirages généraux. Ceci dit, bon, bah, je me sens obligée d'être très franche avec vous. Hein, voilà, le but des guidances, hein, c'est de transmettre les messages que je reçois. Alors, donc, je vais faire un tirage en croix aussi. Voilà, en ce moment, je suis dans ma période de tirage en croix. Voilà, ça me parle bien. Et puis ça vous permet aussi de bien détailler chaque carte en pour ou en contre. Voilà. Donc, ça nous permet de bien avoir des messages précis. Alors, la première carte, on a le 5 de coupe. Alors, je vous les montre parce qu'en fait, les images sont assez éloquentes. Hein. Après, moi, je peux avoir un ressenti par rapport à une carte. Je vous laisse voir la carte et voir aussi par rapport, vous, à votre propre ressenti aussi. C'est très important. Faites toujours passer votre ressenti en premier. Hein. Alors, avec cette carte, bah, vous voyez, on voit franchement qu'il y a un petit peu une bagarre. Hein. Il y a une rivalité entre deux personnes vous concernant, ou c'est vous qui êtes en rivalité avec une autre personne par rapport à une tierce personne. Voilà. En tout cas, il y a quand même une notion de conflit, il y a quand même une notion de tension au niveau affectif qui est claire. Alors je dis tension parce que ce qui me vient, c'est peut-être pas un conflit direct. Ça peut être juste quelque chose que vous ressentez, mais voilà, peut-être que ça se passe un petit peu en coulisses. Vous voyez, c'est peut-être pas un conflit direct. Il n'y a peut-être pas une personne qui est venue vous voir en disant bon bah voilà, ça va pas par rapport à ça ou voilà. Non, mais vous ressentez de sa part que il y a quelque chose qui ne va pas. Après, nous avons, alors en carte obstacle, le roi de denier. Alors le roi de denier, c'est quelqu'un qui est dans la gestion du matériel, voire même dans la gestion financière. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il a et qui sait comment l'utiliser. Donc par rapport à cette histoire de conflit, j'aurais tendance, donc je vous remontre la carte. En fait, ce personnage-là, je le vois un petit peu comme un juge. Mais justement, il est en carte obstacle. Donc le message là, c'est peut-être que par rapport à cette rivalité, ce conflit qu'il y a, vous avez peut-être du mal justement à être ce fameux roi de denier. Vous avez du mal à être impartial. Vous avez du mal à savoir délimiter ce qui est juste par rapport à ce qui ne l'est pas, par rapport à ce qui vous revient de droit. Voilà, par rapport aux autres, quoi. En fait, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je vous disais, le roi de denier est dans la gestion du matériel. Donc,
Ben voilà, après, ça peut être, vous voyez, là, dans ce conflit, ça peut être une histoire dans le couple par rapport à quelqu'un de la famille qui revendique un héritage, par exemple. Et bon, bah, vous, en fait, vous vous sentez pas forcément légitime parce que bah, l'héritage concerne peut-être votre partenaire. Vous vous sentez pas légitime par rapport à ce conflit. Voilà. Ça peut être quelque chose comme ça. En fait, il y a vraiment quelque chose de matériel que vous vous sentez pas capable de défendre, de d'appliquer. Voilà. Après, en carte, en carte de d'atouts, en carte de ressources que vous avez, eh ben, c'est de sortir de l'affect. Donc vous voyez, là, c'est vraiment une carte qui est très très parlante, puisqu'on a carrément cette épée qui coupe la rose. Donc le mental qui prend le dessus sur tout ce qui est affectif, hein, tout ce qui est sentiment, qui est représenté bien entendu par la rose. Donc bah, ça, c'est une capacité que vous avez et qu'il va peut-être falloir utiliser. C'est-à-dire, voilà, réfléchir à tête froide, comme l'on dit. Et au final, on a le 7 d'épée. Alors je regarde un petit peu parce que je ne connais pas encore le jeu complètement à cœur. Je me laisse imprégner de... Parce que là, c'est pas du tout l'interprétation du 7 d'épée traditionnel. Avec cette carte, en carte solution hein, par rapport à ce conflit hein, que vous avez dans votre famille, dans votre couple. Je dirais que le message est peut-être d'utiliser justement vos capacités de réflexion, mais à froid, à froid. Ne pas rentrer dans le conflit, arriver un petit peu à vous tenir à l'écart. Et peut-être, comment dire, envisager, alors voilà ce qui me vient, envisager l'application entre guillemets de la loi de Salomon. Alors, pour faire court, la légende du roi Salomon, le roi Salomon était connu pour être quelqu'un de totalement impartial. Et donc, du coup, bon, bah, beaucoup de personnes qui justement étaient en conflit venaient vers lui pour qu'il décide laquelle des deux personnes était dans sa légitimité. Et un jour se présentent deux femmes qui revendiquaient la maternité d'un enfant. Et voilà, qui demandaient à ce que l'enfant leur revienne. Donc, le roi Salomon a proposé de couper l'enfant en deux. Et bien entendu, ça a permis, entre guillemets, de voir tout de suite où était la vraie mère de la fausse mère, entre guillemets, hein, de cette femme qui prétendait que c'était son enfant alors que c'était pas vrai. Parce qu'en fait, la fausse mère était prête à ce que l'enfant soit sacrifié, alors que la vraie mère préférait perdre l'enfant, mais qu'il garde la vie. Voilà, c'était vraiment l'amour maternel. Donc ce qui a permis au roi Salomon, par une mise en scène un petit peu théâtrale, mais de calmer le conflit et de lui apporter une fin juste. Voilà. Donc je pense que c'est un petit peu ce qui va se passer. Alors vous serez peut-être à l'initiative de cette finalité, ou en fait quelque part c'est ce qui va se finir se passer. Mais en tout cas,
Je sens que va y avoir cette notion d'impartialité et qui va mettre un point final à ce conflit. Et le message que l'on a, le message final, on a le roi d'épée. Voilà, donc le roi d'épée, bah, c'est un peu ce qu'a fait le roi Salomon, c'est-à-dire que voilà, il s'est pas du tout mis dans l'affect, il a pris une décision, voilà, sans cœur, hein, parce que bon, bah, il était prêt quand même à proposer de sacrifier un enfant, voilà, et c'est ce qui a permis de trouver la solution au problème. Voilà, donc on vous demande peut-être là d'être justement la personne qui va permettre eh ben, cette pensée, cette réflexion qui va permettre de cesser ce conflit, quoi, en fait, cette rivalité. Voilà pour ceux qui sont en couple. Maintenant, donc je regarde 16 minutes. Maintenant, on va faire les célibataires. Alors, les célibataires. Alors, la première carte, on a le page de denier. Alors, le page de denier, bah, là, on voit quand même un personnage. Je vous montre la carte, ou peut-être que je cadre bien sans le reflet. Donc avec ce page de denier, on a un personnage qui n'a pas beaucoup d'argent, hein, comme on le voit sur cette photo. Alors, c'est pas forcément que vous n'avez pas beaucoup d'argent, hein, mais en fait, vous ne vous sentez pas aisé. Donc ça, le terme aisé, chacun l'adapte à son ressenti. Et je pense que bah, ça peut peut-être être un frein dans une relation. C'est-à-dire que, bon, c'est pas forcément financier, c'est peut-être le fait que bah, vous n'ayez pas des biens, voilà, vous ne soyez pas peut-être propriétaire, ou voilà, que vous n'avez peut-être pas une belle voiture, enfin des choses matérielles, hein. On est vraiment là dans le matériel qui fait que bah, vous vous sentez peut-être un petit peu en marge par rapport à une personne qui vous intéresserait, ou par rapport au fait bah, de vous mettre en couple, même si pour l'instant vous n'avez personne en vue, quoi. Mais du coup, bah voilà, vous avez peut-être, vous sentez peut-être gêné par ça, voilà, par ce manque de biens ou d'argent. Et pour vous, c'est un frein pour entamer une relation. Après, en carte d'opposition, on a le 2 d'épée. Alors ce 2 d'épée, lui, il nous parle de choix à faire. Donc ça, c'est en blocage. Donc je pense que, bon, il y a ce problème que financièrement, matériellement, vous ne vous sentiez pas assez aisé à votre avis, hein. C'est pas quelque chose de réel. C'est une fois de plus un tirage généraliste, hein. Pour entamer une relation, voilà, pour envisager une relation. Et je pense qu'en plus, par rapport à cette carte,
vous n'avez pas fait le deuil de quelque chose. Voilà. Donc, ça plus ça, amis célibataires, déjà, là, ça peut consister à un gros frein qui explique que, voilà, vous n'avez pas... le 2 d'épée, c'est faire un choix. Et justement, ce choix, vous ne l'avez pas fait. Voilà, vous ne l'avez toujours pas fait. Et vous... Enfin, comment dire, vous n'en avez peut-être même pas conscience que vous n'avez pas fait ce choix, quoi, en fait. Le choix de tourner la page, justement. Parce qu'en l'occurrence, là, pour entamer une nouvelle relation, il faut déjà tourner la page de l'ancienne. Voilà. Après, en carte de ressources, on a le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, il vous dit que bah, peut-être que votre situation, elle est que temporaire. Voilà. Donc, voilà, vous allez arriver à cet état d'abondance que vous souhaitez. En tout cas, d'aisance. En tout cas, puisque tout à l'heure, on parlait justement d'aisance. Hein. Donc voilà, ou peut-être que bah, votre partenaire, votre futur partenaire sera heureux de partager son abondance personnelle avec vous. Voilà, ça peut être aussi ça. Mais ça, il faut que ça soit des choses que vous intégriez. C'est des choses dont il faut que vous preniez conscience, en fait. Mais là, je sens vraiment qu'il y a un frein. Il y a vraiment un frein par rapport à cette histoire de financière, quoi, de biens, de choses matérielles. Et après, nous avons le 5 de bâton en finalité. Je vous laisse regarder. Alors, ce 5 de bâton, alors, ce 5 de bâton, j'ai vraiment le ressenti que, en fait, vous êtes en train de vous mettre des bâtons dans les roues, tout seul ou toute seule. Et que il y a quelqu'un qui serait peut-être content de vous offrir quelque chose, justement. Mais voilà, vous êtes tellement pris dans votre... vous êtes tellement pris dans votre... comment dire, débat personnel, bah, que en fait, bah, vous ne le voyez pas. Donc, je pense qu'il va peut-être falloir bah, poser les choses, réfléchir de façon objective, peut-être en parler aussi avec d'autres personnes de l'extérieur, des personnes bien. Ça, c'est plus difficile à trouver. Pour arriver à démêler tout ça. Parce que pour l'instant, bah, vous êtes un petit peu perdu. Voilà, avec le 5, on a cette notion d'instabilité. Et je pense que bah là, vous êtes un petit peu dans ça. Vous êtes même, peut-être que même inconsciemment, vous vous sabordez tout seul. Voilà ce qui me vient aussi comme message. L'auto-sabordage. Et enfin, en carte finale, nous avons le 8 de bâton. Alors là, en matière d'auto-sabordage, voilà, on est dedans.
Voilà, vous voyez, là, on a une personne qui est sur son lit, qui se prend la tête. Pourtant, bon, elle n'est pas seule, mais voilà, elle veut même pas voir la lumière extérieure. Elle se, elle se voile la face et elle veut pas, euh, elle veut pas voir la réalité. Elle veut pas agir non plus, hein, parce qu'avec les bâtons, n'oublions pas qu'on est dans les actions. Donc, elle n'a pas envie de faire en sorte que les choses changent aussi. Voilà. Donc, on est bien dans eh ben, le message d'auto-sabordage pour nos amis célibataires. À méditer. Voilà. Je vais faire un tirage à part, hein, pour les flammes jumelles parce que là, on est dans un autre registre. Voilà, mais en tout cas, pour les couples et les célibataires, bah, écoutez, j'espère que ces tirages vous auront peut-être apporté des lumières, des petits conseils pour que vous puissiez agir en conscience et vous sentir mieux parce que c'est toujours le but en fait. Voilà, de vous apporter une petite lumière. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour être averti des autres vidéos, donc par la petite cloche qui se trouve à côté d'abonnés. Donc je reprécise pour les nouveaux hein, qui ne seraient peut-être pas au courant, les abonnements sont totalement gratuits. C'est juste pour être averti des prochaines vidéos. Et si vous appuyez sur la petite cloche qui est sur le côté, ça vous permet en plus d'avoir une petite alerte quand une nouvelle vidéo est postée. Voilà, sur ce, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.